quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Corinne. Tu vas bien? Ça va. Bon. Alors ce soir, t'as vu, on est prête, hein. On a un invité qui est juste à côté de moi. Et oui, qui connaît beaucoup de chansons. Et il n'est pas encore parti. Et nous non plus, hein, puisqu'on est avec lui, hein, d'ailleurs. Notre invité est prêt, il est juste à côté de moi. Mais pour vous le présenter un petit peu, c'est un artiste rocker crooner. Il est là dans nos studios, il ne vient pas de loin puisqu'il est des Hautes-Pyrénées, plus spécialement de Tarbes. Mais, ce qu'on va faire, on va écouter tout de suite un premier morceau. Et quel morceau, puisque c'est L'envie d'aimer. Tu te souviens Brigitte, les 10 commandements? Tout à fait. Voilà, mais là c'est interprété par Jeff. C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde autour, à qui le veut vraiment, c'est tellement rien croire, mais tellement tout, pourtant, qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Ce sera nous. C'est tellement tout. L'amour, puisqu'on l'attend depuis d'envie, depuis la pluie des temps. Ce
L'envie d'aimer, les 10 commandements sur Radio d'Artagnan, mais là c'était pas Daniel Lévy, puisque c'était Jeff, mon invité de ce soir. Bonsoir Jeff. Bonsoir. Ça va? Oui Corinne, très bien, merci beaucoup. Bon, alors Jeff, ce qu'on va faire d'abord, c'est vous présenter à nos auditrices et à nos auditeurs. D'où êtes-vous, votre âge, enfin un petit CV juste. Juste. Jeff, oui, de Pau anciennement et plus aujourd'hui puisque c'était plutôt restrictif, donc Jeff tout court. Dans tout le sud de la France, j'ai 54 ans, chanteur variété française, chanson crooner, rocker, aujourd'hui. Voilà. Donc vous habitez Tarbes aujourd'hui. Et autour de Tarbes, oui. Voilà. De Pau, du 64, vous êtes passé au 65, c'est le ça. département. Ouais, j'ai pris un de plus. Ça sera le 66 la prochaine fois. Ouais. Alors, Jeff, vous êtes devenu chanteur comment? Comment vous est venu ce goût pour la musique? Est-ce que c'est de l'enfance Depuis tout petit, déjà, à l'âge de 7 ans, j'étais souvent chez ma grand-mère qui était pianiste. D'une mère chanteuse et d'un père clarinettiste, j'ai baigné en quelque sorte dans la musique dès l'âge de 6-7 ans. Et après 3 ans de solfège, où dans le temps il fallait ce temps-là pour avoir un instrument, je suis passé du saxophone ténor à l'alto, puis à la clarinette. Et un jour, je me suis mis à chanter. Tout simplement. Et avec une maman chanteuse, est-ce que vous avez fait des duos avec maman? Est-ce que vous avez fait des petits concerts? Peut-être un peu de temps en temps quand on était petit, mais aujourd'hui non. Plus aujourd'hui, bien sûr. Alors justement, Jeff, est-ce qu'il y a des chanteurs ou des chanteuses ou des groupes qui vous ont inspiré dans la musique? Oui. Tout d'abord, Johnny Hallyday, bien sûr, en tant que grand chanteur français, mais aussi un peu plus en douceur, Daniel Guichard et Michel Sardou et Grégory Le Marchal, bien sûr, qui a refait pas mal de reprises, mais aussi des chansons à lui qui étaient tout à fait excellentes et dans le même ton des années 80, un peu crooner, rocker, de cela. Ouais. Alors, quel genre de musique justement vous pratiquez? Aujourd'hui, oui, aujourd'hui. C'est plutôt swing, l'indie, crooner, chanson variété française, ce que chante en général Michel Sardou, Johnny Hallyday, Daniel Guichard, enfin tous nos années 80 bien aimées dans lesquelles on a bercé tous les anciens, si j'ose dire. Et même les jeunes y bercent. Et même aujourd'hui encore les jeunes, tout à fait. S'y bercent dedans. Voilà. Oui. Alors, vous me parlez donc de Michel Sardou, Johnny Hallyday. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, vous ne faites que des reprises. Vous êtes interprète. Absolument. Pas auteur-compositeur. Absolument. Seulement interprète, sauf une chanson que j'ai fait dans les années 2005-6, qui s'appelle Et maintenant c'est fini, dont j'ai écrit avec le groupe Route 64, dont je faisais partie en tant que chanteur. Ce morceau c'était entre nous pour s'amuser, voilà. Route 64, vous parlez, voilà. C'est un groupe qui existe toujours ou Non, c'est un groupe qui n'existe plus puisqu'ensuite il a été dissous pour être Macadam. Oui. Et puis Macadam ensuite aussi n'existe plus puisqu'aujourd'hui je chante seul après des passages à vide différents. Et j'ai voulu aussi passer de rocker hard à crooner, chanson variété française, un peu plus faire ma voix que de chanter dans un groupe fort, disons. Parce que le groupe Route 64 ou Macadam, c'était plutôt style rock, hard rock. Oui, c'est ça, un peu. C'était à quelle époque? Pas trop hard, mais disons plutôt côté hard que côté rocker. C'était dans les années 2005, 6, 7, 8. D'accord, vous êtes resté donc 3-4 ans avec ces groupes. Voilà, je l'ai fondé et il est mort 4 ans plus tard, ouais, exact. Vous étiez le chanteur? J'étais le chanteur, oui, absolument. D'accord. Et vous avez fait des CD ou non, avec ces groupes-là? Oui, on a fait un CD. On a fait un CD de 4-5 chansons. Il y avait Le Prince du Rock'n'Roll dedans. Il y avait Et maintenant c'est fini. Il y avait Bip Bip. Il y avait encore d'autres morceaux qui étaient des morceaux un peu de rock plutôt. Oui. Et dont que j'ai donc écrit. Et le reste c'était un peu du bœuf qu'on fait entre nous. Mais c'était quelque chose de plus pour s'amuser. Qu'autre chose, quoi. Tout simplement. D'accord. Alors, on parle de cette chanson et maintenant, c'est fini. Donc, c'est la seule chanson que vous avez écrite. Absolument. Alors, elle est venue comment,
cette chanson? Est-ce que ça entre parle d'un nous. fait réel ou est-ce que vous l'avez écrite comme ça Non, ça part d'un fait entre nous, entre copains, et c'est arrivé tout simplement, comme ça. Au début, on l'a joué en tant que bœuf pour s'amuser, et Oui. puis après, les paroles sont venues s'y coller, si j'ose dire, et puis les répétitions, ensuite, c'est devenu un peu plus sérieux, et aujourd'hui, cette chanson, que je ne chante plus d'ailleurs, est la seule et unique chanson que j'ai écrite et que j'ai voulu garder, et qui est dans mon CD, qui est dans les bacs aujourd'hui, parce que c'était la première, c'était un peu, comme c'est une passion, c'était un peu un envol, c'est quelque chose que j'oublie pas, voilà, tout simplement. Alors, c'est la première, mais vous n'avez pas dit que c'était la dernière. Ah non, ça sera Alors, loin d'être la dernière. Si j'ai l'occasion demain Voilà. de trouver un groupe qui serait dans ma phase de chant, c'est-à-dire rocker, crooner, etc. Oui, je dis pas non à quelqu'un qui voudrait bien dire ou de m'écrire des chansons même à la rigueur, ou faire ensemble, ou jouer ensemble, ou trouver quelque chose. Pourquoi pas, bien sûr. Je lance un appel aujourd'hui, si c'est possible, d'avoir quelqu'un qui est sérieux. C'est ça qui est important, d'abord, avant tout, dans la musique, et qui écrit peut-être, oui, pourquoi pas, et qui peut aller plus loin demain. Parce que tout seul, vous ne disons voudriez pas écrire vos propres chansons et les chanter tout seul? Non. Disons que tout seul, c'est difficile. Il faudrait que j'ai un groupe pour déjà avoir musicalement quelque chose oui. de sensé. Mhm. Et puis ensuite, je pense que les paroles viennent toujours après la musique. Je pense, personnellement, c'est mon avis. Écouter la musique, chantonner, trouver des phrases, et puis tout d'un coup trouver les paroles. Le texte va avec la mélodie, c'est ça? Absolument, bien souvent. Absolument. Bon, eh bien alors on va en profiter, et maintenant c'est fini. Bon, c'est la seule chanson que vous avez écrite. Oui. On va l'écouter sur bien Radio sûr. d'Artagnan. Et moi, ce que je vais faire, je vais en profiter de lancer un petit appel à mes auditrices et à mes auditeurs. Donc, le Facebook de la Radio d'Artagnan est ouvert. Vous pouvez envoyer vos petits messages ou vos petites questions. Je suis sûr que Jeff se fera un plaisir de répondre aux questions des auditrices et des auditeurs. Absolument. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer vos petits messages par le Facebook de la Radio d'Artagnan ou tout simplement par contact@radiodartagnan.com. Et maintenant, c'est fini. On va écouter Jeff sur Radio d'Artagnan. Oui, et maintenant c'est fini, je t'écris pour la dernière fois. Tu sais, je t'avais prévenu, si tu me faisais le sale coup de le reprendre. Oui, de le reprendre. Oh, eh bien, je t'embrasserai pour la dernière fois. Oui, je me souviendrai de toi, tes yeux bleus sous ta coupe blonde, ce regard qui me tue encore, la nuit qui m'attise sans cesse, ne revient pas, non, ne revient plus. Oh, je ne veux plus voir ton visage avant longtemps. Oh yeah. Oui, maintenant je vais m'en aller vers d'autres horizons. Tu sais, on peut les faire rêver, les filles sont la resplendissance de les reprendre. Oui, de les reprendre. Oh, eh bien je vais les embrasser pour la première fois. Oh yeah. Oui, et maintenant c'est fini, je t'écris pour la dernière fois. Tu sais, je t'avais prévenu, si tu me faisais le sale coup de le reprendre.
toi. Tes cheveux bleus sous ta coupe blonde, ce regard qui me tue encore. La nuit qui m'a dit de t'en cesser là-bas. N'en reviens plus. Oh, je ne veux plus voir ton visage avant longtemps. On voit de suite, hein, maintenant c'est fini, on voit de suite que c'est tout à fait un autre style. Hein. Oui. C'était le style rock. style avant, rock. Rock and roll. Absolument, oui. Oui, des années 70, je dirais. Mais j'aimais bien. C'est vrai qu'il faut que je rajoute quand même quelque chose que je n'ai pas dit. C'était donc avec le groupe Route 64 que j'ai joué ce morceau, contrairement à tous les autres morceaux qui sont sur le CD, qui sont pas des morceaux du groupe. Mais c'est vrai que j'ai voulu mettre ce morceau-là pour me souvenir un peu. Et puis c'était le premier, donc un premier morceau, ça s'oublie pas. C'est sentimental. Dans un premier CD, absolument. Voilà, c'est ça. Alors, si vous voulez bien, Jeff, on va faire un petit parcours dans la musique. Donc, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez fait du solfège pendant 3 ans parce que vous étiez obligé de passer par là. Absolument. Hein? Bien sûr. Oui, on était obligé de passer par là. Il y a quelques années, parce que maintenant ils évitent 60, de passer 70, par là. Absolument, où il fallait 3 ans de solfège assuré pour commencer seulement à toucher un instrument. Et c'est vrai que je regrette pas parce que en l'espace de 4 mois, je suis rentré dans l'harmonie avec mon saxophone ténor. Après 3 ans de solfège. C'était un peu comme, moi je dirais, quand on a une bonne base. Le reste vient tout seul, c'est comme tout. Tout à fait. Alors, on parle de solfège et des instruments de musique. Apparemment, vous savez jouer de pas mal d'instruments de musique. Disons que oui, des instruments avant, comme le saxophone, donc ténor, alto, où on entendra un morceau tout à l'heure qui est sur le CD, Stand By Me, et puis aussi clarinette, et puis d'autres. Celles qu'on a pu peut-être aussi faire quand on était jeune. Parce qu'à l'heure actuelle, est-ce que vous prenez des cours pour jouer des instruments de musique ? Non, ça fait 40 ans maintenant que je joue du saxophone, j'ai plus besoin de cours, je crois. C'est 40 ans, oui. Oui, non, plus besoin. C'est peut-être le saxophone qui a besoin de cours plutôt. Et est-ce que, comme la guitare, pour pouvoir s'accompagner des fois sur scène, est-ce que vous y pensez ? Ou le piano, tout simplement, est-ce que vous pensez à... Disons que non, j'ai jamais touché à ces instruments-là. J'ai peut-être fait un peu de piano, mais très succinctement. Je me souviens plus du tout de rien du tout d'ailleurs. Quant à la guitare, absolument pas. Pourquoi ? Parce que je fais partie de ceux, quand ils ont une passion sur quelque chose, s'y fondent à fond. Et puis pourquoi toucher autre chose quand on est bien là où on est. C'est plutôt le chant, quoi. C'est aujourd'hui plutôt le chant et un peu le saxo. Un peu le saxo. Mais disons que le chant maintenant est prioritaire. 100 fois prioritaire. Justement, on parle du chant. Est-ce que vous avez pris des cours de chant ? Ou comment avez-vous appris à chanter comme ça ? C'est venu de disons que je chantais déjà quand j'étais jeune, comme ça, tout simplement, et puis c'est devenu doucement avec le temps. Et puis un jour, c'est arrivé quand je suis arrivé à Pau en 2003-2004, où je chantais dans les boîtes avec les amis comme ça, et puis tout d'un coup, je me suis dit, est-ce que c'était pas possible de trouver peut-être un groupe ? Et j'ai eu la chance à Pau d'avoir l'ampli qui existe. Il n'y en a pas beaucoup dans la région, il n'y en a pas à Tarbes, le prochain c'est à Toulouse. Et j'étais à Pau et c'est arrivé comme ça. Je suis rentré dans ce bâtiment, à l'ampli donc. On m'a fait visiter, c'était un coup de bol. Et là j'ai rencontré mon premier collègue, je dirais, un guitariste, qui lui était aussi dans le même axe de musique que moi. Et puis de samedi en samedi, on a amené un autre copain qui était batteur, Bertrand, on a amené un bassiste, Tony, on a amené d'autres, et puis un jour on a monté Route 64, puis Macadam.
Et alors le chant, il vous est venu comme ça avec les copains, si je. Voilà. Au fil du temps, j'ai pris mon assurance, je me suis lancé, et puis avec la musique, j'ai trouvé ça facile, j'ai trouvé ça formidable, et ça m'a envoûté, cette passion est arrivée comme une flèche en plein cœur. Et aujourd'hui, je chante tous les jours, 3-4 heures par jour, et j'en ai jamais assez. Ça, c'est un chanteur. Mais moi, où j'ai des difficultés à comprendre, c'est quand on apprend tout seul comme ça le chant, comment peut-on savoir si on chante juste ou si on chante faux? Oui. Parce qu'on s'entend pas forcément. Oui, absolument. C'est des amis, c'est autour de moi, c'est des copains, des copines, etc. qui m'ont dit, mais tu devrais chanter, tu chantes bien, tu as une belle voix, tu devrais essayer. Et puis bon, je n'ai jamais été très chaud au départ. Et puis un matin, je me suis pris par la main. Parce qu'on m'y forçait un peu, on me disait mais si, fais-le. Et moi j'osais pas, et puis aujourd'hui je regrette pas, non, loin de là. Et papa, maman vous ont peut-être un peu poussé, puisqu'ils étaient, toute votre famille était dans la musique, comment ça s'est passé? Non, disons que mon père était un homme qui touchait lui par contre à tout. Et qui nous a fait faire, quand on était jeune, beaucoup de choses. J'ai fait de la natation, où j'étais champion du Sud-Ouest dans les Landes en 1977. Et après, j'ai fait du judo, j'ai passé la ceinture bleue, ensuite marron, mais là j'ai arrêté. Et puis, comme lui, il avait fait 17 ans d'armée, j'en ai fait 3. Voilà, j'ai été bercé pas seulement par la musique, mais aussi surtout par un homme, un père, qui avait envie que ses enfants, on est 4 garçons, dont je suis l'aîné, et demain dans la vie, les outils nécessaires pour affronter... Pour réussir. Et réussir. Tout à fait. Et il voulait donc, entre autres, l'école, bien sûr, mais aussi partager ses passions qu'il avait lui, et puis les envies que les jeunes avaient dans ces temps-là. Dans ces temps-là, le judo, la natation, la musique. La chanson est venue après. En tant que chanteur. Alors, la chanson, on va en réécouter une chanson sur Radio D'Artagnan, interprétée toujours par vous, Jeff. Et là, c'est apparemment une chanson, Elle pleure son homme, une chanson de Michel Sardou. Oui, c'est Michel Sardou, parce que justement, on m'a dit, quand je chantais il y a pas longtemps de ça, un peu moins d'1 an, on m'a dit que j'avais un peu cette intonation de temps en temps de Michel Sardou, et on m'a demandé si ça me plairait pas de chanter du Michel Sardou. Et justement, je m'y suis mis, et aujourd'hui j'en ai à peu près une 20aine de morceaux, dont Elle pleure son homme, et puis encore d'autres. Oui, Je viens du Sud, La vieille musulmane, Corsica. Et oui, j'ai le CD devant elle. Absolument, mais bien sûr, parce faut les nommer. Voilà, apparemment il y a un CD spécial rien que de Michel Sardou. C'est ça, oui. Ouais. Où je chante seulement Michel Sardou, 17 ou 18 morceaux, oui. Voilà, Corsica, 10 ans plus tôt, Africa Dieu, Les vieux mariés, Vladimir Ilitch, Les ricains, Roi barbare, En chantant, Un enfant, Elle pleure son homme, qu'on va écouter maintenant. J'ai 2000 ans, Le surveillant général, Marie-Jeanne et La fameuse maladie d'amour. Bien sûr, en dernier. Ouais. Vous êtes fan de Michel Sardou, c'est pour ça que vous avez... Absolument, oui. Mais je l'ai toujours été, mais j'avais pas eu l'idée de le chanter, comme peut-être aussi de Daniel Guichard pour certaines chansons, et Johnny Hallyday. Mais c'est vrai que Michel Sardou, j'ai un petit faible pour ses chansons. C'est vrai que quand on parle de Michel Sardou, vous parlez de Johnny Hallyday, c'est quand même des pointures. Oui, absolument. Voilà. C'est même des chanteurs mythiques, et c'est vrai que qu'on entendra encore longtemps. Ouf. Très très longtemps. Là, c'est sûr. Mais je dis, pour reprendre des chansons comme ça, quand même, il faut avoir une sacrée voix, déjà. Merci. On va voir ça. Alors, Elle pleure son homme, on va l'écouter tout de suite, une reprise de Michel Sardou, interprétée par Jeff ce soir. Et vous, n'oubliez pas donc d'envoyer vos petits messages et vos petites questions via le Facebook de la Radio D'Artagnan, ou tout simplement par contact @radiodartagnan.com. Elle pleure son homme debout dans la foule, ses larmes qui coulent, son corps qui frissonne. Elle pleure son homme, elle lui parle encore, mais celui qui dort n'entend plus personne. Elle pleure un homme, les autres elle s'en fout. Elle
Il parle de lui, tous ses copains, tous ses amis, ils en disent du bien. Elle entend leur voix, elle ne les voit pas, elle les reconnaîtra demain. Elle pleure son homme, c'est lui qui s'en va, lui qui n'aimait pas les fleurs, les couronnes. Elle pleure son homme avant que la terre ne le rende à la terre. Au ciel y a personne. Elle pleure un homme, les autres elle s'en fout. Elle pleure son amour jusqu'au bout. Elle pleure un homme, elle vivra pour lui. Elle sent qu'en elle il est en vie. Les gens la prennent, lui tiennent la main, comme si sa peine était leur chagrin. Elle voit leur visage, elle manque de courage pour leur dire qu'elle ira bien. Elle pleure son homme, ses yeux et sa bouche, ses mains qui la touchent, la nuit comme personne. Elle pleure son homme, pas un souvenir, héros ou martyr, mais quelqu'un qui donne. Elle pleure un homme, les autres elle s'en fout. Elle n'avait qu'un homme après tout. Elle pleure un homme, elle vivra pour lui. Elle sent qu'en elle il est en vie. Elle pleure comme quand elle vivait en lui. Elle pleure comme quand elle vivait en lui. Elle pleure son homme de Michel Sardou, interprété par Jeff. C'est pas vous, Jeff, au moins, qui irez à Pau prochainement. C'est bien Michel Sardou. Non, c'est bien Michel Sardou. Vous pourriez l'accompagner facilement, hein. Oh, c'est bien gentil. Ah, franchement, Tout à fait. elle est belle cette chanson. Personnellement, je la connaissais pas trop. Ah bon? Je connais des chansons de Michel Sardou, mais celle-là, je la connaissais pas trop. Chanson émouvante. Elle est pas quand très même, hein. connue, ouais. Elle est pas très connue, effectivement. Oui, mais c'est vrai qu'il a de très belles chansons, hein, Michel Sardou. Alors, Jeff, ce qu'on va faire maintenant, on va parler un peu du chant. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire, vous, des concours de chant pour un peu se comparer à des nouveaux talents ou, je sais pas, est-ce que vous avez fait des concours de chant? Non, j'en ai pas fait. Ça vous dit rien ou Disons que peut-être un jour, si j'ai l'envie ou la force de le faire, ce que je vois aujourd'hui de par exemple, sans vouloir les nommer, Voice ou Voilà, Star oui. Academy, où c'est beaucoup d'anglais, c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui on est quand même en France et souvent je suis ces émissions de temps en temps où je vois qu'à peu près 8 sur 10 c'est de l'anglais, c'est rare que c'est du français. Est-ce que aujourd'hui on a envie d'entendre des chanteurs français chanter dans ces registres de concours là? Je ne sais pas. Il faut voir. Je sais pas. Alors justement, vous êtes contre, ça vous dirait rien de passer une audition pour aller par exemple à la Nouvelle Star ou Star Academy ou The Voice qui va recommencer très prochainement? Oui, là, le samedi soir. Sans vouloir faire de publicité. Oui, rien que déjà d'entendre The Voice au lieu de la voix, ben déjà, ça fait encore de l'anglais en plus. Oui, mais à savoir quand même que The Voice, le gagnant de l'année dernière, il est à côté de chez nous. Hein. Oui, dans le 47. Voyez, Rison, bon. Monsieur Rison. Voilà, Stéphane. Que je salue parce que je l'ai suivi du début à la fin et c'est un bon chanteur. C'est un très bon chanteur. Qui chante en français, en plus.
Pas trop, justement, son album. Non, le dernier album. Mais le problème, c'est ça, oui. Mais quand il Voilà. était, quand il était À The Voice, oui. à The Voice, il chantait le pénitencier de Oui. Johnny Hallyday, etc. Et c'est vrai que peut-être parce que il a fait un CD qui était plus anglais que français. Est-ce qu'on l'attendait pas en français? Je sais pas. Il paraît qu'il a pas trop bien marché, mais bon. Bon, mais nous, on l'a toujours, mais c'est vrai que... C'est un peu surprenant, oui, parce que voilà, The Voice, bon, on était content. Enfin, ça l'a quand même aidé à grimper et à être ce qu'il est aujourd'hui. Il en vaut la peine, c'est certain. C'est un Tout bon à fait. chanteur. Il le mérite. Il a une très belle Absolument. voix, Il le mérite. mais si nous on a découvert l'album ici sur Radio D'Artagnan, et si on découvre l'album, et ben The Voice. On l'entend pas trop la voix, hein. Voilà. Bon, c'est mon avis. Il faut donner notre Bien avis sûr, aussi. bien sûr, Et absolument. c'est vrai que bon, Star Academy, X Factor, on a eu beaucoup d'émissions et il n'y a pas beaucoup de gens qui en sont ressortis. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Bon, il y en a Oui. quelques-uns. Ouais. Il y en a quelques-uns, mais bon. Donc ces émissions-là, non, ça ne vous tente pas. Ben, on verra, avec le temps, peut-être. Je sais pas. Je suis pas. Non, et puis il faut dire aussi une chose. J'ai 54 ans. Bon, Oui. je me sens pas loin de là vieux, mais je vois que c'est beaucoup de jeunes et c'est ouvert pour peut-être un moule bien précis. Faut être jeune, beau, grand, bien chanter, avoir vraiment beaucoup de conditions. Et à la fin, on prend celui-là parce que je crois, et je suis pas idiot non plus, tout le monde le sait. C'est du commerce, c'est de la vente. Il faut trouver celui qui va être adéquat. Mais pour l'instant, on est loin de Grégory Le Marchal. Juste pour une petite parenthèse. Ça a fait du bien à mes oreilles. Vous avez pas vu? Ah oui, Brigitte, hein, tu Elles vois. ont fait boum boum. Boum boum, mes oreilles. Moi, quand on prononce, voilà. Lui, ça aurait été une pointure énorme. je C'est le certain, dis, moi, absolument. je l'ai toujours dit ouvertement. Hein. Ah ouais, pour pas moi, peur de le dire. non, mais pour moi, Star Academy, Absolument. c'est fini avec Grégory Le Marchal. Ouais, voilà. Oui. Il y a pour l'instant, on en est là. Oui, on en est là aujourd'hui. Bon, je suis contente qu'il y ait On en d'autres est là. personnes qui le pensent aussi, parce que. Absolument. Bon, alors, à part toutes ces émissions, parce que vous, apparemment, vous en avez pas besoin de toutes ces émissions, parce que moi, autour de moi, j'ai plein de CD. Bon, alors, expliquez-moi un peu, Jeff, est-ce que vous avez sorti des CD qu'on peut acheter et trouver par là? Oui. Est-ce que c'est des démos? Est-ce qu'on peut les télécharger? Expliquez-nous un peu. Si on veut vous écouter et avoir un CD dans les mains comme je l'ai là, comment faut-il faire? Alors aujourd'hui, j'ai sorti un CD qui s'appelle Oui. Et maintenant. Il est dans les bacs, tout à fait en règle avec la SACEM et la SDN, donc tout à fait correct. On peut le trouver dans les grandes surfaces, Tarbes, Pau, etc. Et puis entre autres, pour me faire la voix au départ, j'ai fait quelques CD. Aujourd'hui, j'en ai plusieurs, dont ceux que vous entendez comme Elle pleure son homme, qui n'est pas dans le CD, qui est un CD à part, que vous venez d'entendre. Et ces CD-là sont plus des CD de démo que j'utilise pour donner dans la famille, les amis, etc. Oui, ou pour faire écouter aux gens, parce que... Avant d'avoir une prestation. Voilà, parce Exactement. que vous êtes capable de faire, parce qu'avec tous ces CD, vous êtes capable de faire une prestation qui peut durer toute une nuit, parce que, Oui, parce que vous avez au moins 300 chansons, on peut vous faire ça. chanter des heures. C'est ça, absolument. Donc, si Absolument. quelqu'un veut faire un spectacle, par exemple, sur Michel Sardou, puisque là j'ai le CD de Michel Sardou, Ben, on il peut peut- vous contacter. On peut Et... en avoir pour 1 heure ou 2, il n'y a pas de problème. Ainsi que Johnny Hallyday ou que d'autres chansons où j'ai à peu près entre 30 et 40 chansons par chanteur pour 300 chansons, environ une vingtaine, trentaine de chanteurs. Ou pour un mélange de chansons. Ou pour un mélange. Pour animer un mariage voilà, ou une soirée. exactement, comme je fais, ou une soirée anniversaire entre amis et autres, absolument. Alors là, vous amenez votre sono, comment vous faites? Vous amenez tout. Moi, il me faut juste une prise de courant, j'ai tout oui. ce qu'il faut. J'ai D'accord. ma sono, mes appareils, et puis ordinateur, micro, pupitre, tout. Et vous chantez. Et je chante. Voilà. Alors par contre, si des gens sont intéressés, comment faut-il faire pour vous contacter? Alors ils ont la possibilité soit par mon site sur internet Jeff de Pau, ou Jeff, tout simplement, Jeff de Pau. Là, en dernière page sur le site, il y a le contact où ils peuvent me mettre un mot. Mais sinon, plus facilement, ils peuvent m'appeler au 06 82
37 41 40. C'est mon numéro de portable mobile que j'ai toujours sur moi et qui me permet d'avoir un contact plus facile, oral, et d'arranger ou de se voir et d'envoyer un CD s'ils le veulent, à l'adresse leur ou à l'adresse qu'ils veulent pour faire une prestation, qu'elle soit d'une association, maison de retraite ou autre. Voilà. D'accord. Alors, avec vous faites donc des animations, tout ça. Est-ce que vous vivez justement à l'heure actuelle de la musique? Alors, depuis 1 an et demi, je suis passé auto-entrepreneur dans le service chant animation. Donc c'est un début, c'est une démo, c'est internet, c'est des recherches, des démarches, mon numéro de téléphone, la publicité, des affiches. Donc c'est un début de commencement, puisque je me pense maintenant être assez solide pour pouvoir commencer. Enfin, j'ai déjà commencé, déjà fait quelques prestations, et donc je me sens prêt maintenant à le faire, mais le faire en tant que métier, en tant que aussi bien encore passion, mais en tant que métier. D'accord. Alors, Jeff, on va réécouter une chanson. On va en profiter que vous êtes là, d'écouter plein de chansons, puisque on va pas écouter les 350 ou parce qu'on aura peut-être pas trop. Oui, ça fera longtemps. Alors, on a choisi pour la prochaine Gentleman Cambrioleur. Oui, Gentleman Cambrioleur, Ouais. c'est donc de Jacques Dutronc, repris par, tout le monde le sait, Garou. Et cette chanson-là, j'ai voulu la chanter parce qu'elle était un peu assez crooner, assez cool, assez intéressante pour ma voix. Voilà. C'est vrai que quand on regarde, il y a tout style de chansons quand même. Hein. On passe de la romantique à la marrante, à celle qui nous fait pleurer, à celle qui nous fait rire. Vous variez. Absolument. Vous êtes vraiment. Moi, je suis pas. J'aime tout. Vous n'êtes pas arrêté à un style, voilà. Oui, voilà. Non, je suis pas arrêté à un style de chanson, si ce n'est que bon, surtout française, bien sûr, mais aussi crooner, chanson variété française, mais qu'elle soit pleureuse ou riante, n'est pas important. Ce qui est important, c'est le fond et la consistance de la chanson. Et si elle me plaît, alors je la prends tout de suite. Oui, parce qu'il faut qu'elle vous fasse passer à vous une émotion. Ah, bien sûr. Pour que vous puissiez la faire passer. Il y a des chansons difficiles et très belles que je ne me mesure pas parce que je sais que j'ai pas les moyens, j'ai pas la capacité. Mais certaines, oui, sans problème. Et c'est d'autant plus important cela parce que quand je chante, je ressens cette émotion d'envie c'est vraiment de l'amour, c'est formidable de chanter quelque chose qui plaît et qui vous transporte ailleurs pendant cet instant, et il arrive quelques secondes où on se sent un peu décollé. Voilà. Alors si vous vous sentez décollé, forcément votre public va décoller. Parce que si on chante une chanson qui nous fait rien passer, systématiquement vous ne faites rien passer au public. Non, donc c'est pour ça que je pense que le choix des chansons est très important. Mais le choix de chansons est vraiment, moi j'ai toutes les chansons sous les yeux là. Je ne saurais pas quoi choisir, hein, moi, parce qu'elles me plaisent toutes. Oui, pour une fois. Bon, Gentleman Cambrioleur, on va essayer de rester calme, nous, on va l'écouter tout simplement. Vous, n'oubliez pas. Donc, on avait 2 petits messages via le Facebook de la radio d'Artagnan. On avait de gros bisous à toute l'équipe de Romain. Donc, Romain, c'est un futur nouveau talent qui va passer sur Radio d'Artagnan. Donc, vous voyez, ils écoutent. Très bien. Et le deuxième, c'est Théo qui nous fait dire « Je suis à l'écoute ». Donc, merci Théo, on te souhaite une bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur Radio d'Artagnan. Et nous, on va partir avec le Gentleman Cambrioleur, et n'hésitez pas à envoyer vos petits messages via le Facebook de la Radio d'Artagnan ou tout simplement par contact@radiodartagnan.com. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des pleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux,
il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. Rêve de voir son visage, de l'actrice à la danseuse, à l'épouse la meilleure. Gentleman cambrioleur a gagné le cœur. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des pleurs. Au gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Gentleman cambrioleur. La voix crooner. Hein? Oui. Voilà. Bon, alors, Jeff. on fait rire, vous voyez. Bon. Est-ce qu'en dehors de la musique, vous avez le temps d'avoir des hobbies à côté? Non. Ah non, ben voilà. Non. Vous êtes tellement pris par... Non, disons que oui, voilà, non, bon, je bricole, je fais pas mal de petites choses, Oui. etc. Et puis la vie courante de tout le monde. Mais c'est vrai que la musique me prend en grande partie beaucoup de temps, c'est sûr. Donc vous n'avez pas des loisirs? Vous avez arrêté la natation? Vous avez arrêté... Oh ben non, de temps en temps, Oui. je vais encore un peu nager, marcher, promener, etc. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais la priorité, c'est la musique. Oui, c'est la priorité aujourd'hui, oui. Alors comment se passe une journée avec Jeff? Vous commencez par chanter 3 heures, vous avez dit tout à l'heure? Oui, ben même des fois 4, ça dépend. Mhm. Et un peu de saxophone. Et puis après, bon, ben je fais des recherches sur Internet, j'écoute d'autres morceaux, parce que c'est en écoutant qu'on apprend, et puis que l'on apprécie aussi certaines. Et puis de temps en temps, on attrape une, et puis je m'exerce. Et puis Internet, je rechante. Et puis pour arriver à bien les chanter, à avoir vraiment l'avoir dans la peau, dans l'âme, il faut bien la chanter une 50aine de fois. Est-ce que C'est justement... beaucoup de travail quand même. Oh, mais ça, je me doute bien. Malgré Oui, que oui. ça reste une passion, faut pas oublier que c'est quand même du travail. Oui, Il faut parce du que- travail derrière. Et il faut garder la voix quand même adéquate, parce Voilà, que bon, il voilà, faut pas voilà. laisser dans le placard, il faut chanter Tous les jours, tout tous à les fait. jours, parce que quand on part un peu en vacances une semaine ou deux, quand je reviens, oh là 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 là, il y a du boulot. Tout ça parce que... Ça se ressent tout de suite. Tout ça parce que quand vous partez en vacances, vous coupez le pont, ou parce que vous avez peur de déranger peut-être les voisins qui sont en vacances pour se reposer. Bon, ça va, là où je suis, les voisins sont assez loin. Donc- C'est gentil. Donc vous pouvez chanter quand même un petit peu, quand même. Oui, hein? oui, voilà. Mais disons que quand on part, ben j'aime bien moi me poser, Oui. changer l'âme, changer d'esprit, faire autre chose. C'est aussi pas seulement s'arrêter sur la chanson, mais faire tout simplement quand même de temps en temps quelque chose d'autre. Et vivre tout simplement. Vivre tout simplement, voilà. Vivre. Et puis après, quand on revient, ben on se remet au travail. Et puis voilà. 2 fois plus. 2 fois plus, même voire 3 fois. C'est vrai. ouais, Est-ce qu'il y a c'est vrai. quelqu'un justement qui vous épaule à côté pour Oui, bien sûr. aller plus loin dans Isabelle la- qui est près de moi et qui me dit souvent ah celle-là je l'aime bien, celle-là elle était pas mal, hein, ou celle-ci hein, il y avait ça, ou là c'était faux, là c'était faux. Ah, vous voyez quand même, hein, Il que, m'arrive de faire faux aussi, oui. vous voyez quand même qu'il Bien faut sûr, quand même quelqu'un bien à sûr. côté pour gérer la voix. hein. Pour avoir l'oreille. Ce que je disais tout à l'heure, parce que- toujours, mais c'est très bien d'avoir quelqu'un qui vous guide et qui de temps en temps
temps n'est pas là que pour vous dire c'est merveilleux, c'est magnifique, Tout à fait, parce que oui. ça c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Tout à fait. Et alors, justement, est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a un chanteur ou une chanteuse qui vous porterait haut, que vous aimeriez reprendre certaines chansons? Est-ce que on parlait peut-être de Florent Pagny ou Oui, voilà, oui, qui- oui, bien sûr. Ben, Florent Pagny donc a des belles chansons, puisque je chante Oui. une de ses chansons, et sinon même d'autres. Mais Est-ce que vous avez un modèle de chanteur à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y en a un qui vous porte plus que d'autres? ben, disons que c'est tous ces chanteurs. Non, pas vraiment. Pas vraiment, oui. J'avais, disons, Johnny Hallyday, j'ai eu aussi, et même aujourd'hui, Michel Sardou, mais je suis pas figé, je suis Oui. pas le genre de fan qui va vraiment vivre sur un Oui. chanteur et puis effacer tout le reste. Non. Aujourd'hui, je chante à peu près un peu plus de 300 chansons sur pas loin de 50 chanteurs différents, et même anglais, et dont un que j'apprécie beaucoup, c'est Michael Bublé, puisque c'est un homme qui reprend beaucoup de chansons de Frank Sinatra, de crooner, de rocker, etc. Mais j'ai aussi Eddie Mitchell, j'ai aussi Daniel Guichard, j'ai aussi plein d'autres chansons de ces hommes des années 80-90 qui ont chanté de très belles chansons et que je continue à refaire vivre aujourd'hui, si j'ose dire. Ce qui fait que vous avez un palmarès des années 70 jusqu'aux années 2012. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, Hein c'est ça, de 70 à aujourd'hui, c'est ça, c'est tout à fait. Vous avez prévu de remixer un peu le Gangnam Style? Ah non, mais ça vous a laissé bouche bée, hein. Attendez, il gagne tous les trophées. C'est une chanson peut-être à reprendre. Vous voyez dans un palmarès comme ça, reprendre des chansons comme ça? Personnellement, vous dites, hein. Non, je sais pas, non, faut voir. La danse du cheval? Vous connaissez quand même le Gangnam oui, Style Psy? oui, Psy, bien il a sûr, dit, hein, bien il a dit sûr. que c'était Psy, oui, c'est vrai, attention. C'est ça. Ben disons que il les faut ces chansons dans Oui. les répertoires. Oui. Quand on est par exemple, on fait un mariage ou quelque chose de ce genre-là, il faut pas s'arrêter au crooner et être juste ça et pas autre chose. Non, bien sûr, je fais aussi un petit peu de DJ, je fais danser les gens, j'anime, je chante, je joue du saxophone. J'ai quand même une polyvalence de ce côté-là assez ouverte. Et bien sûr, oui, la danse du cheval ou autres sont des musiques que j'aime beaucoup et qui sont emballantes des jeunes d'aujourd'hui et qui sont importantes quand on finit une soirée en tant que DJ pour faire danser jusqu'à la fin de la nuit. Voilà. Enfin, pour moi, elles sont importantes juste l'été, hein, parce que ça va être la chanson de l'été, et puis voilà. Quoi. Oui, après il y en aura une beaucoup, autre. hein. Il y en aura une autre. Voilà, tout mais à fait. bon, il faut quand même les garder. Il faut quand même les garder parce que les gens aiment bien se souvenir. Celle-là, elle est bien. Comme par exemple beaucoup de Jean-Jacques Goldman qui sont superbes et que l'on entend encore beaucoup dans les boîtes de nuit ou dans les soirées et qui sont repris par beaucoup de chanteurs parce que c'est un grand homme. Voilà, parce que là, on parle de Monsieur Jean-Jacques Goldman. Monsieur Jean-Jacques Goldman, absolument, Roland. Voilà, Psy, voilà, ça aurait fait le bonheur, le Gangnam Style. Et ce qu'on va faire, on va parler quand même de votre actualité. Alors, je suppose que vous avez un Facebook, ça, oui, je le confirme. Oui. Est-ce que vous avez un site internet? Oui, vous en avez parlé tout Absolument, à l'heure. oui. Voilà. Jeff de Pau, oui. On va parler un peu de tout ça pour que les auditrices et les auditeurs ou des managers ou des jeunes qui veulent faire un groupe, comme vous avez dit tout à l'heure, hein, pourquoi pas. Alors, comment on fait pour vous contacter et pour voir un peu tout ce que vous faites? Alors, le Facebook. Le Facebook, donc passé par Jeff Crooner. Jean-François Michon, c'est mon nom. Donc Oui. c'est avec ce nom-là qu'on peut rentrer et aller plus loin, voir quelques vidéos qui m'ont été placées par une amie. Et puis des photos et mon parcours un peu en quelque sorte. D'accord. Ensuite, le site, sur le site internet, j'ai Jeff de Pau. Oui. Donc avec très coloré, de 6 pages entre le contact, les vidéos, les chansons, etc. et d'autres. Et puis après, il y a mon numéro de téléphone 06 82 37 41 40. Je répète 06 82 37 41 40 qui me permet ou qui permettra aux gens de m'appeler et d'être directement Oui, le direct. oralement. Alors par contre, le site internet, on va épeler, hein, parce que Jeff de Pau, alors Jeff c'est le prénom J-E 2F, le chiffre 2, le chiffre 2, collé à Jeff, oui, et Pau, comme la ville, PAU, collé au chiffre voilà. 2. Donc Jeff, J-E 2F, 2 c'est le chiffre, le numéro 2,
Et Pau, c'est la ville, donc PAU.fr. Voilà, ça c'est ça. le site internet. C'est ça. Alors je suppose qu'on peut y retrouver toutes vos actualités, si jamais vous avez un concert. Alors, voilà. on peut trouver absolument. Vous y verrez des photos, mais aussi vous pouvez écouter 60 morceaux classés en 4 types thèmes, absolument. Crooner, rocker, sentimental et chansons variétés françaises. Oui. Et puis ensuite, il y a aussi une page de 20 vidéos où j'ai été enregistré l'an dernier par une amie qui m'a permis ensuite, comme elle connaissait bien Internet et le système informatique, parce que bon, moi je suis pas très fort là-dessus, et elle a été très gentille, elle m'a mis donc une vingtaine de vidéos environ, donc une vingtaine de chansons. Est-ce qu'on peut télécharger les chansons sur ce site ou non? Je crois pas. Non. Je pense pas. J'en sais rien. Je sais pas. Bon, on peut toujours les écouter. Oui, on peut les écouter. Alors après les vidéos, je suppose qu'elle a fait ses vidéos pendant des concerts ou Oui, c'était pendant des concerts et puis c'était une fois organisé de façon à justement pour cela, pour faire les vidéos, pour le passer ensuite sur Internet et le mettre sur le site et Facebook. D'accord. Alors, on a donc ce CD, on va le rappeler, hein, le CD qui peut être en vente, qui est en vente dans les commerces aux alentours. Les grandes surfaces, le Méridien à Tarbes, etc. C'est ça, dans les bacs. Oui. Non, mais je me cherchais le mot, les grandes surfaces, voilà. Donc, Jeff chante, il y a quand même 15 chansons dessus. Oui, pour le prix de 10 €. Eh ben voilà. Seulement. Alors, Jeff, on peut donc retrouver cet album, moi je le conseille, parce que 15 chansons, elles sont toutes bien. Il y a Et maintenant, L'envie d'aimer, j'en passe. Il y a Et maintenant, c'est fini, donc la seule que vous avez écrite. Oui. Voilà. Après, allez sur le site internet où vous pouvez retrouver maintes et maintes chansons, puisqu'on en a énuméré plein ce soir. Et pour le contact, il vaut mieux aller sur le site internet ou par téléphone. On va le répéter, le numéro de téléphone. 06 82 37 41 40. Merci. Alors, ce disque, il est en vente, mais est-ce que vous avez prévu de faire un nouveau CD ? Un second, oui. Qui sera donc en vente. Oui, c'est prévu. Et justement, j'aimerais peut-être taper sur quelque chose de plus... parce que sur ce CD il y a aussi de l'anglais, mais j'aimerais quand j'ai fait ce CD je savais pas, on était un peu novices dans ce métier, et qu'on pouvait utiliser toutes les chansons à partir du moment où on paye la SACEM et qu'il n'y a pas de souci. Tout à fait. Donc je n'ai pas mis dans ce CD Johnny Hallyday, Michel Sardou, etc. Oui. Le numéro 2, j'aimerais bien passer une, deux ou trois de leurs chansons. Oui, absolument. Y remettre les chanteurs mythiques. Bon, enfin, il y a quand même Et maintenant de Gilbert Bécaud. Il y a L'hymne à l'amour, si j'ai bien vu. Oui, d'Edith Piaf, mais repris par la version de Johnny Hallyday. Ah oui. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une version de Johnny Hallyday que vous chantez bien, il paraît. Oui. C'est ça ? Vivre pour le meilleur, oui. Entre autres. Entre autres. Bon. Parce que j'en ai 70 de Johnny Hallyday. Que ça ? C'est tout. Bon, d'accord. C'est vrai qu'on disait le palmarès de Jean-Jacques Goldman, mais parce qu'il y a Génération Goldman, hein, tous ces jeunes, Pokora, Tal, tout ça qui reprennent les chansons de Jean-Jacques Goldman. Il pourra en faire toute une panoplie parce que les chansons de Goldman. Mais on parle même pas des chansons de Johnny Hallyday. Là, il pourrait faire 50 générations Johnny Hallyday. Il a environ 1050, 1060 chansons différentes, Johnny Hallyday, aujourd'hui. Ouais. Et en plus, vous voyez, Johnny Hallyday, c'est quand même un chanteur bien réputé. Et je crois qu'il n'a écrit aucune chanson. Hein. Non, c'est tout. Il a ses gens pour ça. Il a son fils, il a Jean-Jacques Goldman. Absolument, oui, voilà. Il a des grands autour de lui, très grands. Et lui, c'est un grand pour chanter après. Voilà. Donc. Bon, eh bien, on va voir Jeff, on va vous comparer un peu à Johnny Hallyday. On va écouter Vivre pour le meilleur et on se retrouve après. N'oubliez pas d'envoyer vos petits messages via le Facebook de la Radio d'Artagnan ou tout simplement par contact@radiodartagnan.com. Vivre pour le meilleur. Des gens qui cherchent la lumière en pleine nuit. Des gens qui courent
court après l'amour et qui le fuit. Des bras qui se lèvent pour un Dieu qui ne voit pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, en ça je crois. Que l'illusion d'attendre un signe. Des femmes qui pleurent leurs enfants et restent dignes. Moi tu me rends plus fort chaque jour, sans Dieu ni loi. Et quand nos corps se font l'amour, en ça je crois. On le fait? Merci beaucoup. Alors là, voilà, moi c'est tout ce que j'aime, hein, des chanteurs à voix, voilà, tout le monde le sait, sur toute la planète, que j'aime les chanteurs à voix, moi, donc félicitations. Hein. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors Merci. les chansons à voix vous vont très bien. Bah, c'est mon opinion à moi, mais Je retiens. c'est pas qu'à moi, hein, parce qu'on vient d'avoir un coup de téléphone. Donc Dany qui vous fait dire que magnifique voix, superbe émission. Voilà, et une petite question. Eh oui. Ouais. Chante-t-il du Jean-Jacques Goldman? Tiens donc. Oui, aussi, comme par exemple à Nos actes manqués, Bon, on va qui faire. est justement sur le CD de vente.
Ben voilà, chère auditrice, il faut acheter l'album où il y a nos actes manqués dessus. Mais pour vous faire plaisir, on va l'écouter après en suivant, voilà. Et pour faire plaisir à la présidente de Radio d'Artagnan aussi, Brigitte, il y a dessus Il y en Restons a pour amis. tous les goûts. Il y a Restons amis de Grégory Le Marchal, voilà, parce que ça c'est un petit ange, on peut pas y passer outre. On finira donc avec ces deux chansons, Ah, Jeff, c'est bien. si vous voulez bien, C'est très à bien. nos actes manqués et Restons Restons amis de Grégory Le Marchal. Restons amis, bien sûr. Oh, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, Jeff. On restera amis. Alors, Jeff, on a été très ravis de vous recevoir dans les studios de Radio d'Artagnan. C'est moi, merci beaucoup. Et avec toutes ces chansons, de toute façon, vous aurez l'honneur de revenir, hein, puisque j'espère, vous j'espère. allez faire d'autres albums, donc vous reviendrez nous voir. Hein, vous savez où est-ce qu'on habite maintenant, il n'y a Ah pas de oui, souci. je connais la route. Alors, est-ce que vous avez justement un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs avant de nous quitter? Je leur remercie déjà s'ils ont aimé d'acheter mon CD, parce que bien sûr, pour 10 euros, c'est pas énorme, mais c'est important d'avoir envie d'écouter une voix différente. Maintenant, merci pour ceux qui l'ont fait surtout, et puis merci encore pour ceux qui le feront. Voilà. Oui, et puis pour vous soutenir, ça fait voir que les gens vous aiment bien, aiment votre voix, apprécient Oui, c'est ça, vos c'est choix. ça, c'est hein. ça. Et maintenant, si des gens sont intéressés, qu'ils m'appellent, et un CD démo ou autre, je peux toujours leur donner, il n'y a pas de problème. Tout bien à sûr. fait. Et si vous n'avez pas noté les coordonnées donc de Jeff, n'hésitez pas non plus. Hein, les coordonnées de Radio d'Artagnan, ils connaissent et moi je transmettrai. Il n'y a aucun souci. Alors Jeff, une petite question. Est-ce que vous avez des concerts de prévus? Est-ce qu'on peut vous voir par là ou Disons que prochainement, dimanche après-midi, je suis donc à Rabassins pour à la salle des fêtes de Mingo pour une association de Rabassins, des personnes pour passer un apéritif concert et une après-midi. Et puis ensuite, pour l'instant, il n'y a rien encore de figé, si ce n'est que des petits rendez-vous, mais je suis toujours prêt et j'attends toujours les gens qui sont intéressés par aujourd'hui, grâce à vous. Ce passage à la radio peut-être me donner encore la possibilité de trouver des gens qui m'appelleront. il n'y a pas Merci il n'y a pas de raison. Voilà. Donc il faut bien rappeler que vous animez donc les mariages, Tout. Oui. les anniversaires, voilà. Si des Apéritifs, gens, concerts, etc. tout à fait, veulent organiser Association, un repas, voilà, une personnes association. âgées, autres, Ouais. et c'est ça. Si on veut avoir 300 repas dans une association et plutôt que de prendre une sono, prendre un chanteur, voilà, vous pouvez C'est- chanter 1 heure, 2 heures. Oui, hein. je trouve même, personnellement, pas parce que je suis chanteur, mais, Si, mais vous avez raison. je trouve que c'est quand même bien d'avoir prendre un chanteur que d'avoir une sono. Voilà. Voilà ce que fait Radio d'Artagnan. Voilà. Voilà, Vous savez exactement. que nous mettons nos nouveaux talents sur scène tous les ans. Alors C'est ça. pourquoi pas vous, hein? C'est gentil, merci. Et on verra tout ça. Alors Jeff, on vous remercie infiniment. Hein. On va Merci, vous c'est souhaiter moi, un c'est très moi. très bon retour. Et puis maintenant que vous êtes passé dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA, donc vous serez diffusé sur Radio d'Artagnan tous les jours. Donc je rappelle les horaires de 7h à 8h le matin et le soir de 20h à 20h30. Très bien, très C'est bien. le créneau horaire Merci pour beaucoup. les nouveaux talents. On va s'écouter. Vous voyez, si c'est pas beau ça, s'écouter en radio. C'est très bien. C'est très bien. Merci beaucoup, très très bonne soirée. C'est moi, merci beaucoup. Merci Corinne. Merci à tous. Merci. À très Merci, très Brigitte. bientôt. Merci beaucoup. Et donc pour l'auditrice, voici le fameux Jean-Jacques Goldman interprété par Jeff à nos actes manqués. Et là c'est sûr que ce ne sera pas des actes manqués. Et ensuite le petit Grégory Le Marchal, Restons amis, toujours par Jeff. Bonne soirée et à mercredi prochain. Bye bye. Bye bye. Tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été. Malentendu au mensonge, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense, à celles que je n'ai pas osées. Oh, à nos actes manqués.
Amour échoué de s'être trop aimé, visage et dentelle croisés juste frôlés, aux trahisons que je n'ai pas vraiment regrettées, aux vivants qu'il aurait fallu tuer, à tout ce qui nous arrive enfin mais trop tard, à tous les masques qu'il aura fallu porter, à nos faiblesses, à nos oublis, nos désespoirs, aux peurs impossibles à échanger, à nos actes manqués. Reviens avant que l'on se perde de vue ou d'imprévu, avant que tout s'efface. Reviens et restons encore fidèles, le temps que se détache toute ma peau de la tienne, que disparaisse ton ombre. Restons amis, le temps que plus rien ne fasse mal, le temps de se voir sous un jour différent. Restons amis, à l'aube de faire ses bagages, sans rien détruire du beau qui nous attend. On aura tout à y gagner sous un jour différent. Restons amis. Reviens pour les soirs d'amertume, des petites blessures, quand rien n'a plus de sens. Reviens et reste à proximité pour partager les rires et les fragilités qu'aucun ne comprendrait. Restons amis, le temps que plus rien ne passe mal, le temps de se voir sous un jour différent. Restons amis, à l'aube de faire ses bagages, se prendre au jeu. On ne sait jamais vraiment ce qui pourrait nous arriver sous un jour différent. Restons amis.
quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne. et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.